J'ai beaucoup de remarques en me disant, moi, je plante des courgettes, je plante des concombres, elles commencent à pousser et tout d'un coup, elles pourrissent et je récolte pas. Ça, c'est clair, c'est un problème de pollinisation. Pour polliniser, c'est très simple, il faut savoir identifier la fleur mâle de la fleur femelle. Alors comment on fait? Sur les courgettes, par exemple, la fleur femelle, vous avez un espèce de fruit, petit fruit, mini fruit, et une fleur au bout. Ça, c'est une fleur femelle. La fleur mâle, c'est juste une tige toute simple, toute fine, qui part du pied principal, qui monte en hauteur, mais il n'y a pas du tout de fruit. Donc ce qu'il faut faire, pour bien faire, c'est faire en sorte que les insectes puissent polliniser vos fleurs. C'est exactement ce à quoi on pense. On voit trop de potagers où il n'y a pas une fleur. Alors s'il n'y a pas de fleur, il n'y a pas d'insectes. Et les insectes ne peuvent pas venir polliniser. Donc moi je vous conseille de mettre des fleurs et des fleurs qui sont mellifères, donc qui demandent pas trop de travail, qui d'abord vont décorer votre potager parce qu'elles vont pousser toutes seules. J'ai choisi une variété de fleurs qu'on peut semer directement dans le sol. Alors on a des cosmos, très bien, ça fleurit, c'est formidable. On sème ça comme ça à la volée. L'œillet d'Inde, ça oui, mais entre les pieds de tomate. Pourquoi? Parce que il a des vertus très connues qui éloignent les insectes. Le souci également très intéressant, une bisannuelle, des jaunes et des oranges qui fleurissent très bien, qui poussent sans soin et qui aussi attirent beaucoup les pollinisateurs. Ici, on va parler du zinnia, qui est aussi une très jolie et qui permet aussi d'agrémenter son potager. Et puis le tournesol. Il a aussi une grande vertu, c'est qu'on y récolte les graines. Arrivé à l'automne, on récolte les graines. C'est de la graine tout l'hiver pour les mésanges. Quand il fait vraiment très froid, qu'il gèle, je leur mets des graines de tournesol, elles en raffolent. Alors la capucine, elle a des vertus, elle est adorée des pucerons. Tant que les pucerons aillent sur vos légumes, ils vont tous venir sur les capucines. C'est un piège à pucerons. Sans oublier que la capucine, les fleurs se mangent. Ça agrémente le plat de rose, de rouge, différentes couleurs, et c'est comestible. Si vous n'avez pas suffisamment de pollinisateurs pour faire le travail, eh bien il faut faire comme les Chinois, il faut polliniser manuellement. Comment ils font? Il faut bien repérer les fleurs mâles des fleurs femelles, ça je vous l'ai dit, avant qu'elles ne s'ouvrent. Donc quand elles sont encore en bouton, là vous venez bloquer la floraison. On met une épingle à linge sur la fleur pour pas qu'elle s'ouvre, elle va rester. Elle va emprisonner le pollen dans les étamines et après vous pourrez le mettre sur le pistil de la fleur femelle. C'est assez facile, mais si vous pouvez faire travailler les insectes et les abeilles et le reste, c'est encore mieux.